Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, vos armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Et pour débuter cet hommage, je vais vous proposer de faire 1 minute de silence. Vendredi dernier, en sortant de son collège, un professeur a été sauvagement assassiné, décapité en pleine rue. Ce professeur avait un nom, il s'appelait Samuel Paty. Et si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour lui. Ce soir, notre République a un visage, un nom, Samuel Paty. C'est le nom d'un homme, d'un père, d'un mari, d'un fils, d'un collègue, d'un ami. Samuel Paty, c'est aussi le nom d'un héros, car aujourd'hui, exercer simplement et correctement son métier d'enseignant, transmettre des valeurs républicaines, relève de l'héroïsme. Au même titre que les policiers, les travailleurs sociaux ou le personnel médical, les enseignants se trouvent souvent en première ligne pour affronter des situations compliquées. Depuis plusieurs années déjà, de nombreux enseignants ont signalé des incidents, des entorses à la laïcité, des entraves à la République. On a vu poindre les premiers « oui mais », diffusés sans limite sur les réseaux sociaux où il est facile, caché derrière son écran, de partager des messages de haine. Malheureusement, ces signalements sont rarement suivis d'effets par une hiérarchie qui préfère ne pas faire de vagues. Alors, au lieu de régler le problème, on l'enterre. On demande au professeur de bien vouloir s'excuser de sa maladresse et on le blâme d'avoir provoqué, voire discriminé. Pourtant, l'éducation est le meilleur et le seul remède contre toutes ces atrocités. Car le dénominateur commun à tous les défenseurs de l'horreur, c'est bien la misère intellectuelle. La lutte contre tous les obscurantismes passe par l'école et par ceux qui la font. Mesdames et messieurs les enseignants, la République a besoin de vous pour créer des citoyens éclairés capables de la défendre. Parce qu'il faut bien mettre des mots sur ce qui est. La République est menacée. Elle est menacée par des terroristes islamistes. C'est déséquilibré, selon la formule consacrée, qui s'appuie sur une idéologie politico-religieuse. Et comment peut-on combattre ce fléau si on n'arrive même pas à le nommer clairement? Mais il faut mettre le curseur au bon endroit. Ce que l'on combat, c'est l'islam politique porté par des extrémistes. En aucun cas on ne combat une religion. Car dans notre pays, depuis la loi de 1905, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. C'est cela la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est assurer à tous le droit d'avoir ou non une religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. C'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Cela signifie que l'État n'a pas de religion et que ses lois priment sur tout. La laïcité garantit le libre exercice des cultes, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion.
Personne ne peut être contraint au respect des dogmes ou des prescriptions religieuses. La laïcité, ce n'est pas une opinion parmi d'autres, mais c'est la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes dans le respect de l'ordre public. Se réunir pour dire ensemble non à la haine, non à l'obscurantisme, faire vivre l'esprit du 11 janvier, c'est important. Mais le dire chacun de son côté résonnera toujours moins fort que de le crier ensemble d'une seule et même voix puissante. Et je veux dénoncer ici le bal des hypocrites. Ceux qui sans gêne ont défilé dimanche, alors même qu'ils ont aussi contribué à légitimer la sauvagerie à force de discours victimaires et racialistes. Ces pompiers pyromanes qui, depuis des années, pour de basses raisons électoralistes, ont dessiné des cibles sur le dos des journalistes, ont fait de notre drapeau un objet subversif, qui ont attisé le feu dans les banlieues. Aucune difficulté sociale n'excusera jamais un acte terroriste. Oui, je le dis haut et fort, la récupération politique d'un événement aussi dramatique est abjecte. Les extrémismes, tous les extrémismes sont dangereux. Car il n'y a pas et il ne doit pas y avoir de oui mais. Personne ne doit mourir pour un dessein. Aucune fatwa n'a sa place en France. Comme beaucoup d'entre vous, j'attends des actes forts de la part de l'État. Car cela fait trop longtemps que nous nous réunissons pour pleurer, pour allumer des bougies et pour brandir des slogans. Et je crois qu'il est légitime d'être en colère. En colère quand des enfants sont assassinés, la tétine à la bouche dans les écoles. Quand des journalistes sont massacrés pour une caricature. Quand des familles sont écrasées sous les roues d'un camion un 14 juillet. Quand les policiers sont égorgés sous les yeux de leur fils de 3 ans. Quand des spectateurs sont criblés de balles lors d'un concert. Et quand un professeur est décapité en pleine rue. Oui, nous avons le droit d'être en colère. Et oui, nous en avons même le devoir. Aujourd'hui, je suis fière de nous voir réunis aussi nombreux pour rappeler notre attachement aux valeurs républicaines. Je crois beaucoup à la force des symboles. Parce que nous refuserons toujours leur obscurité, je souhaite que toutes nos bougies allumées forment un feu ardent. Celui de notre attachement viscéral à nos valeurs, celui du courage de les défendre et celui de notre liberté. Nous sommes la République. Vive la République et vive la France. Je vais commencer par un petit texte que j'ai écrit, puis je lirai quelques strophes de la poésie de Paul Éluard, Liberté, que je prolongerai avec quelques vers de la littérature de ma collègue, Madame Olivera. Nous sommes aussi accompagnés de Monsieur Boucard pour représenter l'école Jules Ferry. Pour Samuel. Samuel, cher collègue qui nous a quittés, nous sommes réunis pour toi qui faisais ton travail de professeur avec conviction et passion pour apporter aux élèves le sens de la liberté de penser et de s'exprimer, au regard de la laïcité et des valeurs de notre République. Telle est notre mission d'enseignant. Nous sommes, je suis Samuel, et tu seras toujours dans nos cœurs. Nous resterons debout pour défendre nos valeurs comme toi. Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Et voici les vers qui ont été écrits par ma collègue.
Sur les cahiers d'écoliers, pendant tous les cours de MC, en parlant de laïcité, j'écris ton nom. Quand je leur parle de Voltaire, de Hugo ou de Baudelaire, quand j'invoque demain et hier, j'écris ton nom. En enseignant la littérature, le calcul ou bien l'écriture, en les menant vers la culture, j'écris ton nom. Je travaille avec des humains pour tous les mener vers demain, qu'ils puissent penser en hommes de bien. Je refuse la haine et le non-respect, l'obscurantisme, les esprits fermés. Je vais résister pour t'honorer, liberté. Et je vais finir par ce petit mot. Sur le tableau noir de ma classe, comme dans un miroir qui passe, Samuel, j'écris ton nom, liberté. Bonsoir à toutes, citoyens, citoyennes. C'est un événement tragique qui a touché notre nation et la communauté éducative. La barbarie, c'est ce mot qui ressort quand on pense à cet acte. Et pourtant, il va falloir continuer à se relever et à rassurer aussi vos élèves. L'école républicaine a une mission centrale. C'est celle d'ouvrir l'esprit de nos jeunes. Mais pas dans un esprit de provocation comme on pourrait l'entendre, dans un esprit d'ouverture, de tolérance et de respect. Cet acte rappelle que justement, des extrémismes essayent de détruire cet élément sacré de notre éducation nationale publique. Alors elle a, oui, en effet des défauts, mais elle a cette qualité, c'est celle de regrouper l'humain autour de ses valeurs. Et la laïcité n'est pas la destruction des religions ou des croyances. Non, non, justement, la laïcité permet de vivre librement, de croire ou de ne pas croire, d'échanger, de découvrir la culture d'un autre, de débattre et d'aimer. D'aimer justement cette différence qui fait la force de notre pays. Donc ce soir, j'ai une pensée très émue à notre collègue, à ses proches, également à ses collègues, mais aussi à ses élèves, parce que on l'a vu tout au long de ces dernières journées, les anciens élèves, les élèves sont venus rendre hommage plusieurs fois. Et lorsque vous avez des élèves qui sont aussi marqués, c'est que tout simplement c'était un enseignant qui les a marqués humainement, par leur approche, par une approche humaniste. Donc n'oublions pas que l'école a cette mission-là, c'est d'en faire des citoyens qui essaiera plus tard de réfléchir, mais de réfléchir toujours avec le débat et l'amour du prochain. Merci. Je voudrais simplement partager avec vous mon émotion. Ce soir, je suis meurtrie dans mon cœur d'enseignante, dans ce moment tragique et douloureux que nous traversons. Samuel Paty a perdu la vie, assassiné, pour avoir exercé son métier et le fait d'œuvrer à construire la liberté d'expression et de conscience des élèves. Je m'incline avec un immense respect pour lui rendre hommage. Je voudrais apporter ma reconnaissance et tout mon soutien aux enseignants, au travail qu'ils accomplissent quotidiennement. Ils ont besoin, et nous avons besoin de solidarité. Ils œuvrent au quotidien pour former des citoyens et leur permettre d'agir et de vivre dans le respect contre l'obscurantisme, avec une autonomie de jugement. L'école exerce sa mission éducative en construisant avec patience toute la patience nécessaire, les savoirs et la culture commune qui permettent à chaque citoyen d'exercer sa liberté d'expression avec raison. Notre arme, c'est le savoir, la culture, c'est l'esprit des Lumières. Notre engagement aujourd'hui est essentiel auprès et avec les enseignants. Notre immense tristesse ne doit pas éteindre notre détermination pour lutter contre toutes les formes de violence envers les humains. L'école de la République ne cédera en rien sur les valeurs et les principes qui la font vivre. Poursuivre notre engagement, c'est la façon la plus noble de rendre hommage à Samuel Paty.
Merci infiniment pour votre présence. Je crois que nous avons encore plus que jamais à lutter, tous ensemble. Je pense que nous pouvons être fiers de tous être là, collectivement. Merci beaucoup.